Vous avez demandé un numéro 9? Vous l'avez. On l'a jamais vu comme ça. Carrément, il met des buts par la tête. Ce malade vient de mettre un hat-trick en 10 minutes. Le premier but, l'extérieur incroyable qu'il reçoit de Vinicius. Pour venir avant d'être enfermé par les défenseurs, lâcher ce tir. 2 minutes après, c'est la spéciale avec Arda, les gars. Là, c'est le choc. Il prend le dessus en hauteur parce que nous, le Real Madrid, on a l'habitude, on a tendance à centrer pour rien sans qu'il y ait jamais personne. Et on sait que Kylian Mbappé, pour des causes de santé, il aime pas utiliser sa tête. Tout droit dans les filets. Il nous remet la même chose cette fois-ci. Servi par Kamavinga et là est toute la différence. Lorsqu'il disait qu'il aimait être servi par Paul Pogba et qu'il trouvait pas ça par certains moments en équipe de France, c'est ça. Derrière, il prend le dessus. Contrôle incroyable devant la surface. Il vient terminer. Comment vous dire? Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Ligue des Champions actuellement. Comment vous parlez de cette statistique? Sérieusement? Comment vous parlez de 22 matchs, 26 buts, 5 passes D pour l'instant cette saison? Comment vous dire qu'il montre de la progression, de l'amélioration, qu'il en a en réserve pour être un bon numéro 9? Et aujourd'hui, il le montre aux yeux du monde entier. Et c'est pas spécialement le fait qu'il joue contre une petite équipe. C'est surtout le fait qu'il en est capable. Et ce, contre n'importe quelle équipe. Non, il a pas fait ça. C'est quoi cette mi-temps de malade? Avant de vous parler de sa mi-temps, je tiens à vous dire que Mbappé devient le premier Français en 75 ans à atteindre 50 buts en compétition officielle sur une année civile dans un club du top 5 européen. Mbappé est le meilleur joueur français de l'histoire, je ne veux rien savoir. Fautif sur l'ouverture du score de l'Olympiakos qui marque un magnifique but, Mbappé ne va pas s'arrêter là. Vous connaissez la fameuse phrase, vous êtes pas content? Passe longue de Vinicius, Mbappé quand il y a de l'espace, c'est Mbappé Prime. Il arrive, il ferme son pied, ça passe entre les jambes du gardien, un partout. On enchaîne, Mbappé reçoit ce ballon, Mbappé va mettre une tête. Mbappé qui met une tête, c'est du jamais vu déjà. La tête est parfaitement décroisée, 2-1 pour le Real. Kamavinga qui voit l'appel de Mbappé. Mbappé qui reçoit ce ballon et qui est littéralement tout seul. Et qui va ensuite enrouler sa frappe, 3-1 pour le Real. Mbappé a renversé le match en 7 minutes. En 7 minutes, le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand est-ce que vous allez reconnaître que ce mec, c'est le meilleur joueur français de l'histoire? On a de la chance de l'avoir dans notre pays. Parce que ce genre de performance qu'il réalise, ce n'est pas à banaliser. 8 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Mais moi, je vous le dis, il va péter le record de CR7 cette saison. Non, je suis désolé, normalement il est pas sur le terrain. Les joueurs comme ça, ils ont pas le droit de jouer ces matchs-là normalement. Vous allez dire qu'est-ce qu'il raconte lui, mais pourquoi? Mais parce que c'est trop facile pour eux. C'est trop facile. Triplé en 8 minutes. Il lui a fallu 8 minutes pour inscrire 1, 2, 3 buts. Ça y est, le match il est fini les gars, c'est la mi-temps. Le match il est fini. Devant, il est en train de se balader. Je vous le dis, s'il joue les 90 minutes, il va en mettre 8. On fait le pari maintenant, il joue les 90 minutes, il met 4 buts, 5 buts, sûr et certain. Les gars, le Real Madrid est en train de perdre 1-0. Il a décidé de se réveiller. 1-1, 2-1, 3-1. Et t'as Vinicius qui a mis une frappe exceptionnelle qui a été sifflée hors jeu, je crois. Non, les gars, c'est dans ces matchs-là, en fait, que les joueurs comme lui prennent la confiance. Et après, dans les gros matchs, contre les City, Bayern, Liverpool, tout ça, on les voit moins. Parce qu'ils se disent, non mais en fait le foot c'est trop facile, je suis trop fort. Mais là c'est normal, c'est l'Olympiakos en face. Après bien évidemment ça change pas le fait que c'est un excellent joueur, un renard des surfaces, un finisseur d'exception. Ça change pas le fait que les matchs, il faut les gagner tous les matchs. Et que là, il est en train de faire ce qu'il veut sur le terrain. Là les gars, je suis dans mon lit posé, je regarde le match. J'ai rarement vu un triplé autant efficace en peu de temps comme ça. Surtout que ça fait longtemps, Mbappé n'avait pas mis une tête. Là, il a mis une tête à la Cristiano Ronaldo. Le troisième but, il fait l'appel au bon moment. Il est pas hors jeu du tout. Il a plus qu'à finir devant. Non, franchement, Mbappé, c'est fort. Les joueurs argentins, c'est pas la peine. Comment Lautaro, il peut manquer de respect comme ça à un ancien comme Luka Modric? Le mec, il a 40 balais. Il a toujours eu un comportement irréprochable. Toi, tu t'embrouilles avec Modric. S'il y a bien un mec avec qui tu peux pas t'embrouiller, c'est lui. Les gars, sérieux. Sérieux, c'est moi, je suis fou ou... Il y a des mecs, on touche pas, je suis désolé. La légende Modric, Ballon d'Or, etc. Et ce qu'il apporte au football italien actuellement, je suis désolé, Lautaro, il n'a pas le droit de faire un truc comme ça. Il y a des joueurs, on touche pas, c'est comme Iniesta, c'est comme Xavi. Les mecs, ils s'expriment qu'avec le football. Ils ont jamais eu une mauvaise attitude. Les gars, je suis désolé, hein, mais moi, les Argentins, je peux pas. En dehors de Messi, je peux pas. Ils ont tous une sale attitude. Que ce soit Paredes, De Paul et compagnie, je sais pas pour qui ils se prennent. Donc Lautaro, j'avais du respect pour toi, mais là, t'as dépassé les bornes. On touche pas aux légendes, surtout quand ils ont passé un certain âge. Là, tu touches à un vieillard quasiment. Et un vieillard qui règle ton championnat en plus. Donc, arrête ça, laisse ça. Je crois que c'est la première fois que je vois Mbappé mettre une tête de ma vie. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Il a refait toute ma semaine, tout mon mois. En plus de ça, il met un triplé en une mi-temps.
Que demander de plus? Mbappé, on l'a fusillé ces 3 derniers matchs. Là, il fait un bon match. On va tous dire que là, Mbappé a été très 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 bon, surtout en première mi-temps. En plus de ça, c'est pas une vieille tête du tout, hein. Il a sauté haut. Si Mbappé commence à bien se placer en neuf et qu'il commence à mettre des têtes, il sera imprenable, injouable. Et j'espère que c'est pas la dernière tête de Mbappé que je vais voir dans ma vie. En tout cas, moi, je suis bien content. Bon, c'est que la mi-temps, je crois, il y a 3-1, 4-1. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin.